mes 3 grandes prises de conscience post-COVID. Ce sont les 3 réalisations qui m'ont amené à contrer le doute, l'incertitude et l'inquiétude qui se propageaient autour de moi. Et ça m'a permis de faire émerger 3 questions de base que je me suis mis à me poser moi-même et que je me suis mis à poser aux gens autour de moi. Et ça leur a permis de transformer leur inquiétude en confiance, éventuellement en action concrète pour continuer un cheminement de vie en paix d'esprit. Bonjour, je suis Nancy, entrepreneur et coach PNL. Je suis une adepte de l'être humain. Ma mission de vie, c'est vraiment d'aider les gens à se réaliser pleinement. Et je le fais en leur enseignant comment transformer leur vie à travers des techniques que j'utilise de la PNL, des stratégies en fait que j'utilise, que j'aide les gens à intégrer des nouvelles habitudes dans leur vie, de prendre conscience de ce qui se passe dans leur vie et d'intégrer des nouvelles stratégies pour les aider à vivre, à avoir des résultats en fait tangibles et à vivre de façon pleinement. Et ce sont des résultats efficaces et rapides qu'ils ont dans leur vie parce qu'en fait, on utilise la fonction naturelle de notre cerveau. Alors, avant d'aller plus loin, je veux vous inviter à cliquer sur le bouton si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, parce qu'en fait, à toutes les semaines, je vais partager une capsule sur différents aspects. En fait, l'être humain, on n'est pas juste des gens de professionnels, on n'a pas juste un aspect professionnel, on a tous les aspects de notre vie, dont la santé, les relations, les émotions, le personnel, vraiment nos rêves, notre vision, notre mission et tout ça. Alors, on forme un tout. La santé, hein, c'est global et l'être humain, c'est aussi global. Alors voilà, je travaille tous les aspects de la vie. Allons-y maintenant avec donc ma première prise de conscience. Je me suis aperçue que mon mindset m'a permis, en fait, hein, que la manière dont je pensais et je réfléchissais, je me posais des questions, m'a permis de passer à travers cette expérience sans perdre la carte. Et je dois vous avouer que Dieu merci que j'avais ce mindset, le mindset que j'ai aujourd'hui, parce que v'là 20 ans, si j'aurais vécu cette situation-là, v'là 20 ans, probablement que ça n'aurait pas été, je suis sûre que ça n'aurait pas été pareil parce que j'étais une personne qui vivait dans la peur. La peur contrôlait ma vie. Moi, j'avais peur de tout, nommez-le tout. Même lorsque j'étais en affaires, en fait, je suis encore en affaires, mais j'avais peur d'avoir trop de clients, pas assez de clients, trop d'employés, pas assez d'employés, pas être capable de payer, peur de manquer d'argent, peur de me tromper, peur de faire des erreurs, peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'était aussi des peurs comme je ne pouvais même pas rentrer dans un ascenseur, peur de parler en public, peur d'être en public. Alors, c'était la peur qui contrôlait ma vie. Alors, si j'aurais resté dans ce mindset-là, dans cette attitude-là, cette peur-là, c'est sûr et certain que j'aurais eu beaucoup de difficultés à passer au travers la période qu'on vient de passer. Dieu merci, au fil des années, j'ai eu l'opportunité de me développer, en fait, d'avoir... il y a une personne qui m'a donné un livre qui m'a vraiment ouvert l'esprit et de cette façon-là, je me suis aperçue qu'on avait la possibilité, lorsqu'on travaillait sur soi en profondeur, on avait la possibilité de changer les conditionnements qu'on avait acquis. Parce qu'en fait, on n'est pas avec toutes ces peurs-là. On les apprend, on apprend à avoir peur. Alors, c'est ça que j'ai compris et ça a tellement changé ma vie que c'est devenu une mission de, un, travailler sur moi, deux, de partager ces techniques-là avec les gens autour de moi et maintenant, aujourd'hui, je le partage à tous ceux et celles qui veulent comprendre davantage comment leur corps, comment leur cerveau fonctionne pour justement transformer leur mindset de peur et d'émotions négatives et passer à travers des situations qui sont inhabituelles comme celles qu'on vient de passer. Alors le mindset, pour moi, ça a été la réalisation qui a fait un gros AA. Dieu merci, j'étais vraiment contente d'avoir eu l'opportunité de travailler sur mon mindset. La deuxième chose que j'ai pris conscience, c'est que qu'est-ce qui était réellement important pour moi. Vous savez, hein, on a tous été enfermés, on va dire ça comme ça, pendant 3 mois. Et naturellement, probablement que certaines personnes ont vécu
dépendamment de ce qui est important pour vous. Peut-être que le confinement, ça vous a amené d'émerger encore plus la solitude si vous étiez seul, peut-être l'inquiétude encore plus avec tout ce qui se véhiculait, hein, c'est sûr et certain. Je veux dire, on avait les notions là, comme combien de personnes qui étaient infectées par jour, combien de personnes qui mouraient par jour. C'est sûr et certain que c'est pas rassurant quand on écoute les nouvelles, ça c'est sûr et certain. À un moment donné, j'avais tout simplement fermé ma télévision parce que je n'étais plus capable de me nourrir de ça. Il fallait que je me nourrisse de quelque chose d'autre. Mais en fait, c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce qui était important pour moi? Et moi, je ne pouvais pas rester chez nous à rien faire. J'avais absolument besoin de m'accomplir. Et oui, c'est sûr qu'on ne pouvait pas aller travailler, notre entreprise était fermée, mais en fait, la manière que je me suis accomplie, c'est que je me suis dit, OK, j'ai besoin de connecter, et c'est là que j'ai commencé moi, je ne suis pas une personne très technologique, mais j'ai commencé à découvrir Zoom, qu'on était capable de connecter virtuellement, et puis j'ai fait des Zooms presque tous les jours. Alors, j'ai contacté les gens, mes anciennes clientes, mes anciennes clientes, les gens que j'ai en mentorat. J'ai bâti un petit groupe de co-développement. Je voulais vraiment faire en sorte qu'on soit capable de connecter puis de parler nos inquiétudes et tout ça, puis en même temps, je voulais aider. Okay? Et c'est ce que ça m'a permis de prendre conscience que dans le fond, ce qui est important pour moi, c'est de contribuer. C'était ça qui est important pour moi. C'est pas de travailler, c'est pas d'avoir... Écoute, autant que j'ai apprécié avoir du matériel dans ma vie, puis que j'aime bien magasiner, puis tout ça, je me suis aperçue que je ne l'ai pas fait pendant 3 mois, puis je suis pas morte. Puis finalement, c'est tout à fait correct. C'était même pas ça qui était le plus important pour moi. Alors, vous savez, c'est une question de base de se poser qu'est-ce qui est important pour nous, parce qu'en fait, quand on est confiné, okay, on n'a pas la liberté qu'on voudrait avoir, c'est là que ça fait émerger nos besoins fondamentaux. Alors, pour certaines personnes, c'est justement la liberté, d'autres personnes, c'est connecter, d'autres personnes, c'est la famille. Je me suis aussi aperçue que j'étais une personne qui s'occupait de tout le monde d'autre, mais en même temps qui avait mis ses projets, ses désirs et ses rêves un peu de côté. Alors moi, j'avais le rôle de superwoman. Hein. On avait un projet à donner, moi je le mettais à terme. On avait un conflit quelconque, je le réglais. On avait besoin d'une solution, je la trouvais. On avait besoin de savoir comment on fait ça, je trouvais le comment on fait ça. Et là, ça m'a fait réaliser que oui, c'est le fun, j'ai fait ça pendant un certain temps, mais maintenant, j'avais besoin d'autre chose pour m'épanouir davantage. Alors, c'est là que j'ai découvert que la contribution, c'était quelque chose qui était extrêmement important pour moi. Et ça m'a amené à la troisième, parce qu'en fait, une réalisation en emmène un autre. Ça m'a amené à la troisième réalisation, c'est que je n'étais plus dans une position professionnelle, puis même dans ma vie, je n'étais plus dans une position qui utilisait mon plein potentiel. Parce qu'en fait, lorsque le travail a recommencé, les circonstances m'ont amené à retourner 25 ans en arrière. C'est-à-dire que je faisais des tâches de 25 ans. Et ça, c'était vraiment les circonstances. Là. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais j'ai ressenti, j'étais fâchée, j'étais frustrée, j'étais vraiment comme découragée. Je ne pouvais pas concevoir que j'avais à revivre ça. Que je n'étais plus rendue là, j'étais rendue à une autre place, mais les circonstances de la vie faisaient en sorte que je n'avais pas le choix. Ou du moins, en tout cas, je ne me suis pas donné le choix. Puis en même temps, je me disais, je ne peux pas rester dans cette position-là. Je dois faire quelque chose pour changer ma situation, parce que j'ai besoin d'aller chercher des ressources quelconques, parce que je veux dire, je ne peux pas faire ça. S'il y a une autre situation comme ça qui se reproduit dans 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne veux pas toujours avoir à retourner 25 ans en arrière. Je veux avancer dans la vie. Et justement, ça m'a fait revenir à qu'est-ce qui est important pour moi. L'important, c'est de contribuer. Alors, je me suis posé cette question, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Hein? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en application dans ma vie pour que je puisse vivre et être réaligné avec ce qui était le plus important pour moi? Alors, pourquoi je vous parle de ça? Mon but, c'était pas de vous parler de moi comme tel, mais c'était de vous amener à utiliser cette opportunité-là pour vous amener à vous poser des questions similaires, pour vous inspirer à prendre conscience que chaque situation dans notre vie, hein, peu importe comment dramatique, comment négative ou positive, qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner?
Parce qu'en fait, on peut vivre chacune des situations de notre vie comme on veut. Hein? Vraiment, là, c'est notre choix. On peut en être victime, pauvre de moi, puis je suis tannée, puis je suis fâchée, puis je reste là-dedans. Ou on peut tout simplement dire, bon, mais OK, qu'est-ce que cette situation-là, elle m'a enseigné, puis qu'est-ce que je vais mettre en application pour que justement, je n'ai pas à vivre la même chose que je suis en train de vivre présentement. Parce que moi, je ne crois pas que notre passé, qu'on fasse du copier-coller de notre passé. Au contraire, lorsqu'on vit au moment présent, notre présent et les prises de conscience qu'on fait présentement vont créer notre futur. Alors, ce ne sera pas un copier-coller du passé au futur, mais tout simplement un nouveau futur, dépendamment du style de question qu'on se pose. Alors, je vais vous amener à vous poser la question, donc, durant la situation, donc si vous regardez en arrière, parce qu'en fait, le passé, je vois ça comme une référence. On regarde en arrière, qu'est-ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu, et on peut se poser la question, quel est l'élément ou quels sont les éléments qui vous ont permis de passer au travers cette situation, qui était incontrôlable et inhabituelle, hein, absolument, c'est une première. Alors, quels sont les éléments qui vous ont permis de passer au travers? Alors, moi, je vous ai donné un exemple. Moi, c'était mon mindset. Alors, pour vous, ça peut être autre chose. Donc, soutirez les éléments qui vous ont permis de passer au travers. Pourquoi on veut se poser cette question-là? On veut vraiment faire ressortir ces réponses. C'est parce que en coaching, quand on aide les gens à se développer, on part toujours du principe que toutes les ressources sont à l'intérieur de nous. C'est seulement qu'elles ne sont pas tous à notre conscience. On n'en a pas tous pris conscience qu'on avait déjà les ressources à l'intérieur de nous pour passer au travers des situations difficiles dans notre vie. J'ai souvent des gens qui me disent, moi Nancy, je manque de confiance, puis pourtant quand ils sont en train de me parler là, je vois qu'il n'y a absolument aucun manque de confiance. Alors c'est comme si on avait l'impression parfois que les ressources dans notre vie, c'était comme des petits jetons, puis à un moment donné, on perdait ces petits jetons. Absolument pas. Alors peut-être que vous allez réaliser que vous avez de la résilience. Peut-être que justement vous allez réaliser que votre estime de vous était très solide, que vous avez été la personne qui a remonté le moral des gens autour de vous. Alors peu importe, posez-vous la question, quels ont été les éléments qui vous ont permis de passer au travers cette situation qui était difficile et inhabituelle. Maintenant, suite à ceci, qu'est-ce que vous réalisez qui est très important pour vous? Donc, suite à ce que vous avez réalisé, les éléments que vous avez appris, qui vous ont permis de passer au travers, ou peut-être que vous allez avoir pris conscience que, en fait, je trouve que je manquais de tel élément. Okay? Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Certaines personnes vont dire, la santé. Hein, je me suis aperçue que, dans le fond, j'ai pris le temps, vu que je n'avais pas grand-chose à faire, j'ai pris le temps de prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, puis je m'aperçois que ma santé est importante. Puis que justement, travailler comme je travaillais avant, je me prenais pas soin de moi, je prenais pas soin de ma santé, alors ça m'a affectée. C'est ça que je viens de m'apercevoir. Certaines personnes, ça va être la liberté, à s'apercevoir comment, dans le fond, oui, on était confinés pendant 3 mois de temps, sauf que bon, on avait une certaine liberté pour certaines personnes qui étaient à la maison. Il y avait une certaine liberté, une certaine contrainte, mais une certaine liberté aussi de dire, OK, je fais autre chose qu'aller travailler ce matin. Donc, j'ai cette liberté-là de créer, de me trouver différentes façons de faire. Puis finalement, peut-être certaines personnes, en fait, c'est ce que j'ai entendu lorsque je posais la question, les gens redécouvraient cette liberté qu'ils avaient comme mis de côté parce que, c'est tout le temps la routine, hein, quand on a des enfants, tout ça, puis les enfants vont à l'école, puis le travail et tout ça, on rentre dans une routine. Alors peut-être que la liberté, c'est quelque chose qui est important pour vous. L'accomplissement, comme je vous ai dit par rapport à moi, ça peut être la famille, la connexion, la joie de vivre. Peu importe, toutes les réponses sont bonnes, mais c'est important de faire ressortir ces valeurs-là, parce qu'en fait, les valeurs, qu'est-ce qui constitue ce qui est important pour vous, vous allez vous apercevoir que vous vous en servez pour prendre vos décisions, puis même pour agir. Et ma troisième question pour vous, c'est qu'est-ce que vous vous engagez à faire pour vous rapprocher, ou du moins vous réaligner vers ce qui est le plus important pour vous. Parce qu'en fait, on peut très bien laisser passer cette situation-là, puis tenter de revenir comme avant. Moi, personnellement, je crois que notre monde ne reviendra pas comme avant.
Alors, je vois déjà des changements dans notre entreprise, il y a eu des changements dans ma vie, il y a eu des changements dans ma famille, il y a eu des changements. Alors, on voit dans notre société. Donc, je ne crois pas qu'on va revenir comme avant. Alors, je pense qu'on peut prendre cette opportunité-là pour prendre conscience de qu'est-ce qui est important pour nous. Dans le fond, c'est qu'est-ce que je veux laisser. Ça aussi, ça m'a amené à... Parce que dans les circonstances, j'ai perdu ma mère et ça m'a amené à prendre conscience que à un moment donné, on va passer à l'au-delà, ça fait partie de la vie. Et je me suis posé comme question, ben, qu'est-ce que je veux laisser, moi? Quel héritage que je veux laisser à ce monde quand je vais passer, quand ça va être mon tour de passer à l'au-delà? Et ça aussi, ça m'a donné une certaine motivation de définitivement pas rester dans la situation que la COVID m'a laissé, on va dire ça comme ça. Non, définitivement que je voulais changer des choses dans ma vie. Alors donc, peut-être que vous aussi, vous allez prendre conscience que bon, il y a des choses qui sont importantes pour vous, il y a des choses que vous voulez réaliser, des rêves, des projets que vous voulez réaliser. Et il n'est jamais trop tard. Hein? J'ai 53 ans, puis je vais m'adonner à une troisième carrière, on va dire ça comme ça, parce que oui, ça va être ma troisième carrière à temps plein. Donc, définitivement, il n'y a pas d'âge, il y a pas, je pense que c'est la passion et c'est la motivation et c'est toutes les valeurs et qu'est-ce qui vous anime qui va faire en sorte que, dans le fond, si vous vivez dans le bonheur au quotidien, vous allez avoir ce que vous avez de besoin, la créativité, les idées, les opportunités. Vous allez les attirer pour réaliser le rêve que vous souhaitez. Alors, en résumé, c'est mindset, valeur, action. C'est ce que je vous propose, c'est cette réflexion que je vous propose de faire. Et comme je vous dis, peut-être que pour certaines personnes, ça va surgir rapidement. Pour d'autres personnes, ben, c'est peut-être une petite semence qu'on vient de semer présentement qui va faire son bout de chemin. C'est ce qu'on appelle le développement. C'est vraiment un cheminement. C'est pas une destination, c'est vraiment un cheminement. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous connaissez des gens qui pourraient bénéficier de ce message, ben, je vous invite à le partager. Partagez la vidéo parce qu'en fait, mon but, c'est d'aider le plus de gens possible. Évidemment, si vous aimez, j'ai d'autres ressources. Vous abonnez à ma chaîne. Comme je vous ai dit, à toutes les semaines, je vais y mettre une capsule sur différents sujets. J'ai ma page Facebook aussi, Nancy Lehoux Coach, que je vais mettre des différents outils également. J'ai mon site internet www.coach-e.ca où est-ce que j'ai plusieurs programmes en ligne, j'ai des blogs aussi, donc j'ai toutes sortes de petits outils qui pourraient peut-être vous aider. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une belle réflexion et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et bon succès dans tout ce que vous entreprendrez.